Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 340e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo, tout le monde suit. Enfin, presque tout le monde. Le JJDA, c'est l'émission dont on parlera de génération en génération. Animé par l'animateur le plus fabuleux de tout l'univers, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci, je vais me lever. Bravo. Merci. Encore plus fort, j'entends pas bien là. Merci. Merci beaucoup, merci. Mais, comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses. Et ma faiblesse, à moi, eh bien c'est ma poule, ma compagne. C'est Sandrine, elle est là, elle est magnifique. Elle arrive. Alexis, s'il vous plaît. Amenez-moi Sandrine. Elle est là, Jackie. Elle est là. Attendez, Alexis, là. Elle est là. Ça fait 2 fois que Sandrine arrive comme ça. Elle s'échappe de mes mains. Avec ses propres moyens, avec ses ailes comme ça. Elle a un petit fil là. Oui, alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui? Nous avons joué au tennis, monsieur Jackie. Elle fait de très grands progrès. Ah bon, alors est-ce qu'elle joue bien au tennis? Ah oui. Oui, elle a gagné? Absolument. Combien? 3-7, 6-4, 6-2, 6-1. C'est bien, on applaudit très fort Sandrine, grande joueuse de tennis. Surtout moi qui n'étais pas très entraîné. Oui. Bon, fidèle Alexis, Oui, monsieur Jackie. vous allez me chanter une chanson? Ah, écoutez, Vous connaissez les Kings? Oui. You Really Got Me? 2, 3. Tan, 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 tan. Ah, il fait l'intro à la Tan, guitare. tan, tan, tan. Girl, you really got me now. Oui. You got me now, now don't sleep at night. Mais non, mais vous connaissez pas You les really paroles, got me, you really got me. Tan. Bon, allez, on l'applaudit, c'est bien. Oui, vous pouvez prendre congé, vous restez pas trop loin, s'il vous plaît. Hein, bon, alors... Pour la saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, mon décor est rose. Cette année, j'ai décidé de vous faire voir la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Merci Edith. Et comme vous le voyez, Miss JJDA, que je vous demande d'applaudir extrêmement fort d'ailleurs, fait partie de mon décor et me tricote des chaussettes pour l'hiver qui avancent à grands pas. L'hiver avance à très grands pas. Alors, où en est-on, Miss JJDA, hein? Ça avance. Bah, comment ça va d'abord? Comment tu vas bien? Mais très bien. Très bien? Bon, Très ça bien. avance les chaussettes? Ça avance. D'accord, ok. Bon, alors, je vous signale aussi que vous pouvez m'appeler. Je vais d'ailleurs vous donner le numéro de téléphone. Vous faites le 08 92 780 777. Je répète le numéro 08 92 780 777. Et vous pouvez me parler de n'importe quoi. Si vous avez des questions à me poser, surtout sur moi, sur UDF1, enfin surtout, le téléphone est là, je suis là. C'est parti, vous pouvez m'appeler. Vous avez jusqu'à 18h25 pour m'appeler. Tout à l'heure, après la pub, je recevrai l'humoriste Baptiste Le Caplin, que je vous demande d'applaudir très très fort, pour son one-man show Trévise du mercredi au samedi à 21h30, et on l'applaudit très fort. Baptiste Le Caplin, bravo! Mais vous savez, le JJDA, c'est aussi des infos, des news médias, des news people, comme s'il en pleuvait. Donc on va démarrer tout de suite par les news médias. Est-ce que vous êtes prêts pour le jingle? Ah oui, Florian, vous êtes prêts? Vous baillez aux corneilles? Oui, d'accord. Vous êtes prêts? Tu es prêt, JJDA? C'est parti. Attention, news, médias, jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. C'est pas mal. Première news média, donc on va démarrer par les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait le téléfilm Un mari de trop avec la divine Laurie et l'ex-playboy Alain Delon, suivi par 7 414 000 téléspectateurs, un excellent score, même je vous dirais même un très beau score. Oui, Sandrine. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la série américaine Cold Case, affaire classée, qui a captivé 5 855 000 téléspectateurs. Une affaire à suivre. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend M6 proposait le magazine... Ah, pardon. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Ah, allô? Allô?
Oui. Bon, il y a personne ou quoi là? Que se passe-t-il? Je raccroche. Il faut rappeler, hein, rappeler. Voilà. Je poursuis. En troisième position, donc la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, proposait le magazine E égale M6 spécial obésité qui a attiré 2 181 000 téléspectateurs. Enfin, la chaîne préhistorique François ferme la marche avec le documentaire « Je préfère manger à la cantine » proposé dans le cadre de l'émission hors série qui n'a réuni que 1 446 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Qu'est-ce que tu dis, Sandrine? Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 16 896 000 téléspectateurs et que, comme nous sommes 63 millions de Français, écoutez-moi bien, vous étiez donc 46 104 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Merci pour votre fidélité. Nous sommes encore en tête des audiences. Bravo. C'est extraordinaire, bravo. Plus de 46 millions de téléspectateurs. Autre news média, télévision. Selon mon confrère Média Plus, la série Victoire Bonneau, interprétée par la divine Valérie Damido, va s'inscrire dans la durée afin qu'elle devienne une héroïne récurrente de la chaîne. Ah, pardon. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Qui est à l'appareil? Ah, c'est un garçon qui ne sait pas téléphoner, ça. Allô? Ah, allô, comment t'appelles-tu? Bonjour, c'est Thierry Schluck. Oui, comment ça va Thierry Schluck? Ça va très bien. Bon alors, quoi de neuf? Tout va bien, je travaille dans une chaîne formidable et tout se passe plutôt bien pour l'instant. Oui Thierry, est-ce que tu as une question à me poser? Non? Je me dis que tu étais en jaune, maintenant tu es en rose et Oui. je me pose la question de la prochaine étape. Ah, je ne le sais pas moi-même Thierry. Je me dis que tu es en train de mûrir Oui, à la c'est- vitesse grand V. Oui. Et je me dis quelle va être la prochaine étape, quelle va être la prochaine couleur. Ah, je ne sais pas, là je suis dans la période rose. Bon, d'accord. Mais ça te plaît Thierry? Enfin, Pardon ça te plaît ou... Ah ouais, j'aime beaucoup le rose. Je trouve que ça te va très bien au teint et pour tout dire, je trouve que tu rajeunis. Merci beaucoup Thierry, mais tu peux venir quand tu veux au JJDA. Hein. Tu acceptes ton invitation, à très bientôt. À très bientôt. revoir. Merci Thierry, à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était le petit Thierry Schluck. Alsacien. Nous poursuivons l'émission. Alors, autre news média donc, télévision. Selon mon confrère Média Plus, la série Victoire Bonneau, interprétée par la divine Valérie Damido, va s'inscrire dans la durée afin qu'elle devienne une héroïne récurrente de la chaîne. Pour preuve, 2 nouveaux épisodes sont en cours de production et 4 autres en écriture. Je vais donc immédiatement appeler l'heureux producteur de la série, le toujours jeune et jovial Jean-Pierre Ducéo, pour lui demander si la divine Valérie Damido peut venir décorer mon magnifique pavillon à Gentilly dans le Val-de-Marne. Fidèle assistant, s'il vous plaît, jingle. J'appelle donc Jean-Pierre Ducéo. Merci. Ça sonne. Oui, allô? Allô Jean-Pierre Ducéo? Oui. C'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Oui. Ça va? Jackie. Ça va bien Jean-Pierre? Ça va très bien, et vous? Oui. Alors je tiens à te féliciter car j'ai appris par voie de presse que la série Victoire Bonneau dont tu t'occupes est renouvelée sur la petite chaîne préhistorique qui descend à M6. Oui, ça va à raison de 3 à 4 épisodes par an. On espère que ça va devenir un héros qu'on dit récurrent. Oui. Une histoire. Ok. Donc tu as l'air très content à t'entendre. Ah bah oui, c'est l'objectif de la production, c'est de pouvoir créer un personnage qui plaise au public. Donc, Bon. quand on réussit, on est content pour le public et pour soi-même. D'accord. Est-ce que tu crois que Valérie Damido pourrait venir chez moi décorer ma belle maison que j'ai à Gentilly dans le Val-de-Marne? Ouais, mais est-ce que c'est vraiment à souhaiter? Pardon? Est-ce que c'est vraiment un cadeau qu'elle te ferait? Je me le demande. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne déco... Je vais lui transmettre la demande, sans problème. Oui, Jean-Pierre, est-ce que tu peux lui transmettre la demande? Ok? Oui. D'accord. Ok, Jean-Pierre, merci alors pour tous ces renseignements. Écoute, à bonne continuation. Oui, toi aussi, Jean-Pierre. Allez, au revoir. Super, ciao, au revoir. C'était Jean-Pierre Ducéo, l'heureux producteur de Valérie Damido. Bon,
Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Oui, c'est Julia. C'est qui? Julia. Julia, comment ça va, Julia? Oui, ça va? Ça va? Tu as quel âge, Julia? 17 ans. 17 ans et tu regardes le JJDA souvent? Oui, oui. Oui. Ça te plaît? Oui, tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu es lycéenne? Non, non, je suis comédienne. Ah, tu joues en ce moment? Non, non, non. Je suis au conservatoire à Paris. Ah, tu es comédienne étudiante. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Tu as une question à me poser, Julia? En fait, je voulais parler à Baptiste. À qui? À Baptiste? À Baptiste. Ah, Baptiste Le Caplin. Bah, faut que tu regardes l'émission, il vient après la pub. Ah, d'accord. Il est pas là, je peux pas lui parler? On remarque qu'il est là, Baptiste. T'es là, Baptiste? Bon, bah viens alors. Hein, voilà, je vous présente Baptiste Le Caplin, qu'on applaudit très très fort. Tu viens avant la pub, c'est pas grave. Hein. Comment tu vas? Ça va et toi? Bon, alors c'est Julia. Ouais, Julia. Tiens, mets ton micro là. Voilà, tu le vois là, non? Tu me vois, Julia? Salut, Baptiste. Salut, tu vas bien? Oui, en fait, je peux lui dire que je t'adorais trop. Ah, merci, c'est C'est mon gentil. exemple et tout. Et je peux les t'épouser. Ah, tu veux m'épouser? Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Oui. Alors, faut qu'elle envoie une photo. Comment? Alors, quel mois t'arrange? Tu veux vraiment m'épouser? Parce qu'il épouse une fille par mois. Mais tu as quel âge? Je vais avoir 18 ans. Ah, Sans- Voilà, c'était Baptiste Le Caplin qu'on verra après la pub. Mais non, Julia, Jackie, j'avais une question pour toi. tu veux m'épouser? Non, Parce que moi, je vais avoir 104 ans. Ça va être Moi, diffusé quand les nouveaux épisodes du miracle, des vacances de l'amour? C'est quand le nouvel épisode des Vacances de l'amour, Baptiste? je suis pas dans les vacances de Ça s'appelle l'amour. Les mystères de l'amour maintenant. Les mystères de l'amour, c'est quand, Baptiste Le Caplin? Mais attends, attends, je fais pas les mystères de Ah l'amour. non, moi. tu fais pas les mystères de l'amour, bah il fait... Attends, mais je parle à Jackie. Ah, Ah, d'accord, ouais, merde. d'accord. Ouais, bah, à tout à l'heure. Elle est chaude, hein. Ouais, elle est chaude, ouais. Salut. Ouais, elle est chaude, hein. Bon, Julia, alors, les mystères de l'amour seront diffusés sur TMC. D'accord. Pas Voilà. sur IDF1? Oui, ce sera sur IDF1, mais d'abord, c'est sur TMC. À mon avis, pendant l'hiver, là. Pendant l'hiver, ce sera sur IDF1 en janvier-février. Voilà. D'accord. Ah là, on est en train de me pousser, là. C'est sympa. Bon, bah, Julia, super ciao. Oui, je passerai IDF1. Ouais, vas-y, allez, salut, Julia. Ouais, gros Ouais. bisous à Baptiste. D'accord, tiens. Bon. Bon, bah, Julia, trop jeune, alors. Trop jeune, ouais. T'as raison. Allez, on poursuit. Autre news média, télévision encore. D'après mon confrère le magazine Snatch, Philippe Gildas, l'ancien animateur de l'émission culte de la chaîne préhistorique et payante Canal+, nulle part ailleurs, tacle sévèrement l'émission désormais conduite par son confrère Michel Denisot. Il déclare, 2 points, assistant, ouvrez les guillemets s'il vous plaît. Magnifique guillemets, bravo. Le grand journal est devenu un monument rigide. La météo est nulle et le petit journal de Yann Barthès est trop aseptisé par rapport aux anciennes chroniques d'Antoine Decaune. Assistant. Assisté, fermez les guillemets s'il vous plaît. Je vais donc immédiatement appeler Philippe Gildas pour lui demander si la divine Sophie Favier est elle aussi un monument rigide quand elle présente la voyance sur la chaîne préhistorique du câble Vivolta. Assistez s'il vous plaît, jingle. Assistant, pardon. Ça sonne. Ah, Sandrine. Deuxième sonnerie. Ah, est-ce que Philippe Gildas va me répondre? Oui, j'écoute. Allô Philippe Gildas? Oui. C'est Jackie. J'écoute. C'est Jackie du JJDA. Tu vois qui je suis? Non, Jackie. Jackie du Club Dorothée, des Enfants du Rock. Ah, salut Jackie. Ça va, tu es en direct sur IDF1. Comment ça va Philippe? Je suis en direct sur quoi? J'entends tellement mal. Tu es en direct sur IDF1, chaîne de la TNT, et je présente une émission qui s'appelle le JJDA. Allô? Oui, je t'entends, j'essaye de deviner ce que veut dire le JJDA. Alors le JJDA, ça veut dire, c'est le Jackie Journal d'aujourd'hui, c'est une émission quotidienne que je présente, voilà, sur la chaîne IDF1. Ah, bah bravo alors, longue
dit au Gigi. Alors je t'appelle. C'est pas facile pour ça. Je t'appelle Philippe par rapport à une interview que tu as donnée au journal Snatch, où tu dis quand même que l'émission de Michel Denisot est un peu rigide. Oui, mais moi je n'ai pas vu l'interview que j'ai donnée. J'ai donné une interview, en fait, c'est un entretien avec des lycéens, car Snatch est un journal de lycéens. Voilà, alors j'ai lu ça sur Jean-Marc Morny. Qui est distribué dans toute la France. Apparemment, c'est tous les 2 mois, quand il y en a. Hein. Et donc, c'était une interview sur l'évolution de l'information à la radio notamment et à la télévision sur les 50 dernières années à partir du livre que j'ai publié au mois de mars dernier, qui était Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton avec de grandes oreilles. Voilà, Absolument. il avait donc lu tout le bouquin et c'est vrai que je raconte 50 années d'histoire de la radio, d'évolution de la radio. Hein, alors j'ai lu dans le Parisien que tu disais que tu n'aimais pas trop la nouvelle émission de Michel Denisot, enfin de Le Grand Journal, quoi. Voilà, justement, alors à propos du Grand Journal, ce que je disais, c'était que, c'est ce que je dis toujours, c'est que Denisot a réussi quelque chose d'extraordinaire avec le Grand Journal, ne serait-ce que parce que les dernières années, quand Decaune et moi nous avons arrêté Nulle part ailleurs, la suite a été très difficile parce qu'on avait vraiment trop marqué de notre empreinte Nulle part ailleurs. Et donc Michel a très intelligemment fait une autre émission, après un certain délai, une toute autre émission qui est... Alors effectivement, il dit c'est un monument. Je dis effectivement, c'est un monument incontournable. Voilà ce que je disais. Ok, d'accord. C'est une émission incontournable aujourd'hui parce que quand on fait de la politique en France, maintenant, il faut passer d'abord par le Grand Journal de Denisot. Et les intervieweurs me demandaient mais en quoi ça a évolué par rapport à Nulle part ailleurs. Eh ben, c'est l'exemple parfait, puisque Nulle part ailleurs s'interdisait de faire ce qu'on trouvait ailleurs, et notamment la politique. Le Grand Journal, c'est l'inverse, c'est le carrefour obligatoire, donc une vraie réussite pour tous les politiciens qui viennent chez Denisot, une vraie réussite pour Denisot. Voilà ce que je dis. Voilà, Philippe, donc donc c'est complètement retourné en ne voyant que le négatif. La seule chose très négative que j'ai dite concerne uniquement la météo, en disant moi la météo m'intéressait beaucoup. Je pense que ça, Michel Denisot lui s'en fout. Moi c'est en tant que marin breton sans doute que ça m'intéressait. Et là je dis que la météo elle est nulle, mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire un petit sketch de divertissement dans l'émission. Voilà ce que je disais tout. Sinon pour moi, le Grand Journal est une émission extraordinairement réussie. Et sur le plan de l'audience, puisqu'on me posait la question, je crois avoir répondu. Il n'y a pas photo, ils ont peut-être 2 fois plus de spectateurs au Grand Journal aujourd'hui que nous n'en avions à la meilleure époque de Nulle part ailleurs. Voilà, Philippe, merci. Alors, merci d'avoir rétabli la situation, comme ça c'est plus clair. Et merci de m'avoir répondu et à bientôt alors. Ben alors, dis donc, longue vie à l'orato JJDA. Salut à toi, je t'embrasse. Salut Philippe. C'était donc Philippe Gildas qui nous a répondu, qui a rectifié quand même les propos de mon confrère Le Parisien. Donc nous allons continuer. Autre news média politique. D'après mes sources, qui n'engagent que moi d'ailleurs, attaqué par la divine Rachida Dati, qui a mis en doute ses qualités de Premier ministrable, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, déclare à son sujet, assistant, cette fois c'est l'assistant, ouvrez les guillemets, c'est une petite fille gâtée à qui on a retiré son jouet. Elle exaspère les députés de terrain qui ne doivent leur place qu'à leurs combats électoraux. Assistant, fermez les guillemets. Je vais donc immédiatement appeler la mairie du 7e, où s'est marié mon fidèle assistant Alexis d'ailleurs, pour demander à la divine Rachida Dati pourquoi elle n'était pas présente le jour de la cérémonie. Assistant, s'il vous plaît, jingle. Jingle. Ah, pardon. Ah, ce n'est pas le... Voilà. Jingle. Merci. Bon, les propos de Philippe Gildas, c'était très clair. Hein. Oui. C'était bien de rétablir la situation. Bon. Ça sonne. J'appelle donc Rachida Dati. La divine Rachida Dati. Mairie du 7e ? Oui. Oui, bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Rachida Dati, s'il vous plaît ? Ah oui, c'est pour la valise RTL. Pardon ? C'est pas la valise RTL, non ? Ah non, c'est pas la valise... Non, c'est pas la valise RTL. Non.
C'est le baluchon IDF1. Dites un prix. Dites un prix. Il n'y a plus personne à Fondam, M. Jackie. Vous pouvez me passer Rachida Dati? Il n'y a plus personne, ils sont partis là. Non mais Rachida Dati a l'habitude de jouer au baluchon IDF1. Ah, ça, je sais pas, faut lui demander, hein. Ouais, demandez-lui si elle peut jouer au baluchon IDF1 avec Jackie. Non, mais je peux pas, M. Jackie. Du JDA, oui. Qu'est-ce qu'il a gagné alors? Il n'y a rien. Bah non mais vous n'avez rien gagné, vous n'avez pas bien répondu, alors qu'est-ce que je vous dis? Bah si, je sais pas le baluchon, qu'est-ce qu'on peut gagner alors? Bah oui, bah au baluchon IDF1 on peut gagner beaucoup d'argent. Il faut regarder ça passe à 12h40. C'est présenté par JDA et ça s'appelle le baluchon IDF1. TF1, d'accord, faut regarder. Voilà. Vous pouvez me passer Rachida Dati? Non, il n'y a plus personne au féminin. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne? Bon, bah tant pis, je rappellerai demain. Au revoir. Super, ciao. Voilà, c'était la valise RTL. C'est bien, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas parlé de la valise RTL. Allez, on continue. Dernière news média politique. D'après mon confrère Aujourd'hui en France, voici la liste des objets de l'opposant parfait à la réforme des retraites que l'on peut croiser lors des manifestations. L'inattendu, le faux billet Sarkozy de 500 €. L'incontournable, l'autocollant Casse-toi, pauvre con. Et l'ironique, la carte postale Assez Sarko, nous ne lâcherons pas. Je vais donc immédiatement appeler le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, pour lui demander d'une part s'il se fait une marge sur la vente de ces objets insolites et d'autre part s'il s'inspire toujours de Brian Jones pour sa coiffure. Alexis, s'il vous plaît, jingle. Merci. Oui, fidèle Alexis, s'il vous plaît. Un peu de concentration. J'appelle donc Bernard Thibault. CGT, bonsoir. Ah, bonsoir, c'est Jackie de l'émission JJDA, vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Bernard Thibault? Vous êtes qui? Je suis Jackie, animateur du JJDA, vous voyez qui je suis? Pas franchement, non. Jackie du Club Dorothée, du Jackie Show, de Platine 45, des Enfants du Rock, de Chorus. Je sais pas, moi, pas de fille pour les croissants. Oui, Enfin, j'ai fait... non, ça y est, Ah, c'est bon, oui, voyez, voilà, oui. Alors? Mais on va essayer de vous passer quelqu'un. Mais non, mais il n'est pas là, Bernard n'est pas là? Ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait le temps de vous répondre. Il est plutôt devant d'autres caméras et... Ah voilà. oui, il est dans la rue, là, il est à la manif. Il y a de fortes chances, vous aurez plus de chances de le trouver, effectivement. Bon, j'appelle le mauvais jour, quoi, en gros. Voilà. Bon, est-ce que je peux rappeler demain, mademoiselle? Peut-être. Au revoir. Ouais, comment vous vous appelez? J'ai pas de prénom. Vous n'avez pas de prénom, si vous avez... Excusez-moi, ça sonne de toutes parts, monsieur. Allez, super ciao alors, au revoir, au revoir. Ciao. Bon, c'est la CGT, quoi, bon, voilà, hein, on va pas... Hein? Bon, alors, attention, c'est la fin des news médias d'aujourd'hui. Jingle. Tan, tadan, 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 tadan. C'est pas mal. Et maintenant, voici notre séquence top chrono. Est-ce que vous voulez m'inviter chez vous? Oui. Non, attendez, je le refais. Est-ce que vous voulez m'inviter chez vous à dîner? Ah bah voilà. Est-ce que vous voulez que Miss JJDA vous invite dans un magnifique restaurant d'Île-de-France? Il suffit d'appeler au 08 92 780 777, je répète, 08 92 780 777. Fidèle Alexis, 1 minute, top chrono, viens avec moi toi. Top. Allez, alors. Toi, Bon, mais JJDA, alors, la chose là. ton invitation alors, est-ce que ça a marché ton invitation au restaurant? C'était sympa? Est-ce que ça a donné suite? Oui, est-ce que ça a des suites? Eh bien, on restera bons copains, mais c'est quelqu'un de très gentil. Ah bon, Rémi Denis te plaisait pas physiquement? Ah, mais si, mais il est très gentil, mais c'est tout. Bon, d'accord. Donc alors là, normalement, il doit y avoir, à mon avis, plein d'invitations qui vont tomber. Oui. Tu es toujours contre les célibataires, c'est ça? Contre les célibataires, je suis que pour les hommes mariés. Ah ouais, que pour les hommes mariés, ok. De quel âge? Bah, 104 ans. Bon, alors je suis ton profil? Exactement. Mais tu peux m'inviter à dîner, mais JJDA? Mais j'attends que ça. Ah, c'est fini. Bon, bah, je suis désolé. Je suis désolé. Maintenant, on va s'attaquer aux news people. Attention, jingle! Tan, tadan, 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 tadan. C'est magnifique. Première news people, littérature. Mon ami, l'écrivain Bernard Werber, né le 1er octobre, sort systématiquement un livre le jour de son anniversaire. Son dernier opus s'intitule Le rire du cyclope, paru aux éditions Albin Michel. Je vais donc immédiatement l'appeler pour qu'il me donne la recette du gefilte fish, ce qui en français veut dire, ça c'est du yiddish, ce qui veut dire, fidèle Alexis, la carpe farcie. J'appelle donc Bernard Werber. Jingle, pardon.
Bernard Werber, c'est Oui, donc... vous êtes bien chez Bernard Werber. Ah bah oui, bah alors tu... Après le pipe. Je regrette de ne pouvoir prendre votre message. Ah bon? Le répondeur SFR de votre correspondant est plein. Ah oui, alors mais Bernard, faut vider le répondeur là. Au revoir. Ah bon, bah Bernard, je te rappellerai, hein, c'est pas grave. Allez, on passe à l'autre news people. Attention. D'après la radio préhistorique RTL, les fans français du roi de la pop, le regretté Michael Jackson, veulent créer une église pour vénérer sa mémoire. En effet, une association de Montargis dans le Loiret va déposer aujourd'hui de nouveaux statuts pour se transformer en association culturelle. Chers téléspectateurs du JJDA, je vous informe que nous allons nous aussi déposer aujourd'hui de nouveaux statuts pour créer une synagogue en l'honneur du regretté John Lennon. Et enfin, dernière news média. People, pardon, carnet rose. D'après mon confrère Scoop People, le chanteur français Benabar, de son vrai nom Bruno Nicolini, n'est plus un cœur à prendre. En effet, oui, il s'est marié avec la divine Stéphanie, la maman de ses 2 enfants, samedi après-midi dans le Val-de-Marne. D'après mes sources, beaucoup de personnalités ont assisté à cette cérémonie. La divine Yann Folly, le soi-disant Pascal Obispo, enfin le soi-disant chanteur, pardon, Pascal Obispo, et mon ami, le comédien et humoriste Franck Dubost. Sandrine et moi-même souhaitons beaucoup de bonheur aux 2 tourtereaux. Et bien voilà, c'est donc la fin des News People. Attention, jingle. Tan, tadan, 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 tadan. Pour célébrer la fin des News People, il y aura un jingle. Dans quelques instants, je recevrai Baptiste Le Caplin, que vous avez vu avant la pub. Mais là, il viendra après la pub parler de son one-man show. Il est là d'ailleurs. Bravo Baptiste. Mais en attendant, eh oui, une séquence extrêmement importante dans le JJDA, les pubs.